Bonjour et bienvenue sur le plateau télé du Media Lab. Donc nous sommes au salon expérimental en compagnie de Nicolas Ramon. Bonjour. Bonjour. Nicolas Ramon, est-ce que tu peux te présenter et me dire un peu ce que tu viens faire ici sur le salon expérimental? Alors moi je suis metteur en scène de théâtre et je fais partie d'un projet qui s'appelle FACE. En fait c'est à l'initiative de l'Hexagone de Mélan, du pôle Arts Sciences. Antoine Conjar m'a proposé d'intégrer un projet qui s'appelle FACE au sein de l'entreprise Renault, à Guyancourt, au technocentre de Renault. C'est le centre de recherche un peu. Et donc je travaille là-bas, je vais régulièrement là-bas pour travailler. Et tu continues toujours en fait à aller là-bas? Oui, c'est en cours de route et ce sera fini en mars 2020. Et donc qu'est-ce que tu présentes ici au salon? Alors là, je présente une partie du travail que j'ai réalisé. Et après, l'étape finale, c'est en mars, le 27 mars, où je présente ça au Technocentre devant les ingénieurs. Voilà, je suis agressé par des jeunes là. D'accord. Et du coup, alors comment ça s'est passé un peu cette immersion au sein de l'entreprise? Qu'est-ce qui toi t'a attiré là-dedans? Pourquoi tu as voulu de répondre tu as voulu répondre en fait à cette demande? Alors, comment ça s'est passé? D'abord, c'est ce que je disais. Antoine m'a proposé de faire ça. Et après, alors pourquoi il m'a proposé à moi, je ne sais pas. Il faudrait lui demander à lui. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est-à-dire comment, à un moment donné, moi, en tant qu'artiste, je vais me mettre dans un endroit où je ne suis pas attendu. Voilà. Et puis aussi, ça me permet aussi de me questionner sur comment faire du théâtre, comment on rencontre les gens différemment dans un lieu comme ça. Voilà. Moi, le monde de l'entreprise, c'est un monde que je connais peu. Surtout des énormes boîtes comme ça. Et donc, c'est extrêmement intéressant d'être là-dedans. Après, il y a d'autres artistes qui vous diraient exactement l'inverse. Ils diraient « Ah bah non, moi, c'est hors de question que j'aille mettre les pieds dans un truc comme ça. » Moi, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Ouais, c'est particulier en tout cas comme recherche théâtrale en fait. J'ai l'impression que c'est pas partout qu'on fait ça au théâtre. Là, c'est presque une recherche documentaire avant de mettre en scène. Et comment l'immersion s'est passée en fait? Est-ce que tu as été accepté? Comment ils ont perçu ça en fait à Renault de voir quelqu'un qui vient faire du théâtre pour voir une entreprise? Alors, au départ, ça a été un petit peu compliqué parce que évidemment, tu es pas très bien perçu parce qu'on ne te connaît pas. Donc on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc au départ, vraiment, quand je suis arrivé les 3-4 premières fois, je me posais et j'observais. Et je disais presque rien. C'est-à-dire comment petit à petit se faire accepter par les autres, par ta présence, tu dis bonjour déjà. Quand on te pose des questions, tu réponds. Et puis, c'est petit à petit que tu te fais accepter. Et souvent, si tu veux, ça se passe pas pendant les réunions, ça se passe pas pendant les temps de travail, ça se passe entre les deux. Ça se passe dans l'ascenseur, ça se passe entre deux salles de réunion. Parce que c'est un immense espace en fait, le technocentre, entre le laboratoire et les plateaux de recherche. Et donc c'est sur ces marches-là, quand tu déjeunes avec les gens, et petit à petit comme ça, en y allant tous les mois, petit à petit tu t'aperçois que tu fais partie de l'équipe, quoi. Quand tu arrives, les mecs ils sont contents de te voir, ils disent « Ah, ça fait plaisir, comment ça s'est passé ton autre spectacle ?» etc., etc. Et ça c'est assez chouette. Et qu'est-ce qui t'a surpris du coup dans cette recherche? Qu'est-ce que tu as trouvé? Alors, ce que j'ai trouvé, c'est que ce que je dis souvent, c'est que la première fois que je suis arrivé, j'ai compris que je ne comprendrais rien. Parce que, en fait, la langue des ingénieurs, c'est une langue. Et c'est pas ma langue du tout. Ils parlent que par termes, terminologie, etc., etc. En plus, là, c'est un projet, le projet FACE, c'est un projet où l'entreprise Renault, comme beaucoup d'entreprises,
et c'est de penser la voiture du futur. C'est-à-dire comment penser une nouvelle plateforme. La voiture n'est plus une voiture, c'est une plateforme. Donc c'est comment la voiture devient cyber. Là, avec la 5G, etc. Comment la voiture va devenir un lieu plus que la voiture. C'est plus que se déplacer. Ça va devenir un lieu où il se passera plein de choses, quoi. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire par là ? Oui, ce que je voulais dire, c'est que pour l'entreprise Renault, c'est assez révolutionnaire parce qu'ils travaillent avec des gens de la cyber, avec des gens qui font du calcul, avec des gens qui écrivent des lignes de code. Alors qu'au départ, Renault, c'est fabriquer des voitures, c'est de la tôle et du moteur. Et donc là, il y a des nouvelles équipes qui intègrent ce projet FACE. Et du coup, c'est un peu une révolution pour eux, surtout qu'en plus, ils ont décidé de travailler d'une manière plutôt sur les méthodes agiles, c'est-à-dire des méthodes qui viennent de l'informatique, c'est-à-dire on fait brique par brique, on travaille d'une manière assez horizontale, il n'y a pas de chef qui dit il faut faire ça, ça et ça et ça. C'est-à-dire on travaille de manière à peu près égale, en s'écoutant, en se respectant, en avançant ensemble sur le projet. Et donc du coup, c'est assez intéressant à suivre, quoi. Voilà. Et du coup, comment tu as transformé ça en un spectacle ? Tu es en train de le transformer en un spectacle. Voilà, je suis en recherche, moi. C'est très simple, moi, c'est compliqué et simple en même temps. C'est-à-dire que, par exemple, quand je te dis c'est une langue qui m'est totalement étrangère, j'ai enregistré beaucoup. Je posais mon zoom et puis j'enregistrais. Et petit à petit, après, j'écoutais beaucoup ces trucs-là et j'ai pris des petits bouts comme ça. Et ces petits bouts, je les ai fait enregistrer à des comédiens. Parce que je voulais quand même qu'il y ait une distance et que ce soit réinterprété un petit peu. Et puis les comédiens, c'est leur boulot, ils savent faire ça. Et donc j'ai fait un montage de ces choses-là. Et donc quand je diffuse cette chose-là devant les gens, qui ne sont pas ingénieurs, ils disent « Waouh !» C'est presque de la poésie, quoi. Tu vois, c'est une langue. Et du coup, ça raconte quelque chose. Ça te raconte quelque chose à toi, alors que ça, pour eux, c'est très très précis. Et pour nous, ça nous emmène sur d'autres territoires, on peut imaginer plein de choses. Voilà. Et c'est ça qui me plaît beaucoup. Donc, par exemple, c'est une des choses que j'ai faites. Après, il y a plein d'autres trucs par exemple, je les interviewe chacun les uns après les autres, ceux qui souhaitent. Attention, je les pousse. J'interviewe les gens et je leur pose des questions toujours un petit peu les mêmes. Sur, par exemple, comment tu es devenu ingénieur, pourquoi, qu'est-ce qui te plaît dans ce métier. Quel a été ton plus bel échec en ingénierie et du coup, c'est très intéressant parce que les gens te livrent des choses parce qu'ils sont en confiance, à obtenir la confiance des gens. Et donc, les gens te livrent des choses et de leurs doutes, leur passion, mais aussi leur fatigue, la pression, et toutes ces choses-là. Et c'est extrêmement intéressant. Oui, moi ce que je trouve intéressant aussi là par rapport à ce salon, c'est qu'en fait la plupart des œuvres qui sont ici en fait utilisent la technologie pour montrer quelque chose, alors que là toi tu es dans quelque chose d'inverse, c'est qu'en fait finalement ton dispositif est assez simple, voilà, tu as un vidéoprojecteur, tu es sur scène, tu racontes pour montrer la technologie. Donc là on est vraiment sur une autre méthode. Est-ce que ça relie des choses que toi tu avais déjà faites dans ton parcours théâtral? Est-ce que la technologie c'est un sujet qui t'intéresse particulièrement? Alors moi la technologie c'est un truc qui m'intéresse particulièrement peut-être parce que je suis fils d'ingénieur moi et que quand j'étais petit mon père on avait une maison à une époque, on habitait dans une maison et mon père avait installé sa planche à dessin à la cave qu'on avait peinte en blanc et moi je faisais mes devoirs à côté de lui. Et j'entendais le bruit de la planche à dessin, ce bruit des règles, des machins, le bruit du stylo, de encre de Chine, là, etc. Et donc j'ai toujours, et je voyais ces dessins qu'il faisait, ces moules, il dessinait des moules d'injection. Il a bossé sur les premiers moules d'injection de pare-chocs de voitures, etc. C'était des moules énormes, des presses énormes. Et j'ai eu la chance, quand j'étais petit, 2-3 fois de l'accompagner au lancement des moules. Et donc je passais ma journée à côté de la presse à injecter et je le voyais régler la presse, quoi. Et ça c'est des souvenirs, les odeurs, le bruit de la presse, le bruit de la matière plastique qui pue, mais moi j'adorais cette odeur. Je récupérais toujours la matière qui a fondu comme ça et c'était des sculptures, ce sont des sculptures. Et je pense que ça a joué.
c'est sûr. Après, moi, la technologie, dans mes spectacles, j'adore la technologie, mais je ne vais pas mettre de la technologie parce que je veux mettre je mets de la technologie parce qu'à ce moment-là, cet outil-là a un sens, a du sens par rapport aux propos que je veux mener. Voilà. Et souvent, la technologie, pour moi, est liée aussi à des gens. C'est-à-dire que dans mes spectacles, j'invite des artistes à travailler avec moi, des artistes techniciens, des artistes chercheurs ou des comédiens. Et pour moi, les techniciens sont autant des artistes que les comédiens ou que les auteurs, l'autrice, tout ça. Et c'est avec ces gens-là que je fabrique des objets artistiques. Et c'est ça qui m'intéresse en fait. Et quand j'ai commencé à travailler à Renault, j'ai vu un peu cette même manière de travailler. C'est-à-dire que les ingénieurs, quand ils sont sur le labo en train de travailler sur la Zoé, en se disant ouais, on va mettre la cyber, on va mettre le truc là, ouais, comment on va faire passer le 400 volts, etc. Parce qu'ils bossent avec du 400 volts, si tu touches, t'es cramé, quoi. Hein. Faut faire attention. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'ils tâtonnent, ils cherchent. Il y a cette idée de recherche. Et nous, les artistes, c'est pareil. On peut passer 4 heures, 10 heures sur une scène à chercher, et puis on laisse tomber parce que ça ne va pas. Et puis on se dit, ah ouais, mais en fait, les 10 secondes qu'il y avait là, elles étaient très justes. Et pourquoi c'était juste ? Et on redémonte les choses et on revient dessus. Et je trouve qu'ils travaillent un petit peu de la même manière. Et donc là, pour voir ton spectacle, du coup, c'est le fin mars. Il y a d'autres moments où on peut voir pour la suite, comment ça va se passer ? Alors ce travail-là, c'est une commande de Renault pour Renault. Je vais le jouer chez eux et c'est terminé. Alors c'est vrai que là, je l'ai joué 5-6 fois. Je l'ai joué 6 fois ici. Ce petit bout que j'ai fait, parce qu'il y a d'autres séquences, ça durera plus longtemps. Hein. Ça durera une demi-heure, 3 quarts d'heure. En le jouant devant des gens qui connaissent rien a priori comme ça, les gens m'ont souvent dit wow, c'est super intéressant voir comment un artiste au milieu de ce truc-là se débrouille et voilà. Donc je me dis peut-être que ça pourrait donner, ça mériterait peut-être d'être poussé, mais on verra. C'est pas le propos pour l'instant. Tu penses qu'ils vont réagir comment du coup, Renault ? Je sais pas, franchement je sais pas. En tout cas, eux m'ont dit, le deal qu'il y a avec eux, c'est que je fais ce que je veux. Donc ils acceptent le regard d'un artiste sur leur travail, sur comment ça marche pas, et c'est le deal. Donc on verra. D'accord. Merci beaucoup Nicolas Ramon d'avoir répondu aux questions. Merci. Et puis à bientôt sur le plateau de télé de Expérimenta. Avec plaisir.